Salut! Oh mon dieu, ça fait vraiment bizarre. 3 mois sans avoir fait de vidéo YouTube. Donc 3 mois depuis notre retour en France. Et ouais, reparler face à face comme ça avec la cam, c'est horrible, c'est vraiment bizarre. Donc bon, je me suis enfin décidée à faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment s'est passé mon retour en France. Puis résumer vite fait le retour en France de Fabien. Donc je vais en profiter parce que j'ai quelques cadeaux de Noël à finir. Et donc pendant que je finis ça, vu que ça va être un peu long, je vais vous parler. Donc juste peut-être qu'il y aura un peu de bruit parce que il y a les enfants, les voisins qui font beaucoup de bruit. La machine à laver qui fait aussi du bruit. Et je vais mettre la gazinière en route. Donc ça peut faire aussi un peu de bruit. Donc désolé un peu en avance. Bon, au retour, les papiers obligatoires. Comme vous pouvez vous en douter, ça a été le rush, le gros rush. Donc le gros point positif quand on est rentré, c'est que grâce au Covid, on a pu récupérer la sécurité sociale de suite. On n'a pas eu le 3 mois de délai de carence. Étant depuis plus de 2 ans à l'étranger au Canada, je n'avais plus du tout la sécurité sociale. Et donc je suis rentrée, je me suis connectée sur Amélie et j'ai pu faire ma demande pour avoir la sécurité sociale que j'ai eue directement. Donc ça a été le seul point positif, la seule chose facile à mon retour. Deuxième chose qu'il a fallu faire rapidement, c'est souscrire à une mutuelle. Donc bon, j'ai fait la facilité, j'ai fait avec la banque. Je m'étais dit que de toute façon, si je trouve rapidement un travail, mutuelle d'entreprise obligatoire, puis tout le tralala. Et autre chose aussi qu'on peut peut-être oublier, mais qui est quand même important, je trouve, c'est la responsabilité civile. Ça coûte entre 1 et 3 euros par mois, puis ça peut être toujours utile. Si. Ouais, bon, pour ceux qui se demandent, je fais des petites bougies maison pour ajouter à tous les cadeaux de Noël un peu. Donc, voilà. Après ces petits papiers obligatoires, j'avais cherché une voiture parce que si je voulais voir ma famille, mes amis, trouver un travail, puis être minimum libre, il me fallait donc une voiture. Ouais, bon, les budgets voiture, c'est pas comme au Canada. Hein. Au Canada, avec 2000 $, tu t'en sors à peu près bien. En France, je voulais quand même une voiture qui me dure, un minimum, avec pas beaucoup de kilométrage, avec pas des grosses égratignures. Voilà. Si vous savez, j'ai vu des voitures dans des états pas possibles. Et donc j'ai mis un petit 6 000 € dans la voiture. Donc 6 000 €, autant vous dire que c'est le prix auquel on a vendu Storm. Hein. Vous vous souvenez de notre beau van et tout, qu'on était trop contents de l'avoir vendu 10 000 $? Et ben voilà, ça c'est le prix que m'a coûté ma voiture. Petite Opel Corsa, trop bien, même à côté le prix du van. Voilà, retour à la réalité, Cécilia. Oui, après, vous vous souvenez que quand même j'étais rentrée avec Fabien donc fin septembre. Donc c'était avant le deuxième confinement, avant le couvre-feu, avant tout ça. Donc autant vous dire que ça s'était super bien passé, on n'avait pas eu de test à passer, on était allé... Enfin, c'est comme s'il n'y avait plus de Covid, quoi. On était rentrés, on avait pu voir notre famille, on était allé voir nos amis, on circulait librement. Donc bon, s'il y en a qui me demandent à ce moment-là comment on fait pour rentrer, je ne pourrais pas vous répondre, hein, parce que moi c'était il y a 3 mois. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis ? J'avais aussi repris le volley. Mais bon, une semaine après, il y a eu le couvre-feu, donc j'ai dû arrêter le volley. Bon, je pense qu'il était important de vous dire que je viens de remplir ma première attestation. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Et je m'étais dit que je voulais commencer à chercher un travail à la mi-novembre pour me laisser le temps de voir tout le monde. Mais petit pressentiment, j'ai commencé à envoyer des CV à la mi-octobre, donc 2 semaines après que je sois rentrée. J'avais eu quelques réponses positives, mais des travails qui ne me correspondaient pas forcément. Dans un
que je vous avais parlé sur Instagram. J'avais d'ailleurs demandé à tout le monde, est-ce que vous pourriez vous lever tous les jours du reste de votre vie à 2 h du matin pour aller travailler? Sachant que c'est un travail quand même sympa, bien payé, intéressant, tout ça. Mais rendez-vous compte, c'est pas 2 jours par semaine que vous allez vous réveiller à 2 h du matin. 80% des personnes, donc à peu près 90 personnes, ont répondu oui. Mais les gens, vous êtes fous. Se lever à 2 h du matin, ça veut dire se coucher 19 h, 20 h, 20 h 30, allez, soyons fous. Ça veut dire pas avoir de vie, voir personne le soir, être tout le temps décalé. Et ça, tout le reste de votre vie. Donc, non, moi je suis pas capable. Vraiment pas capable. Genre, me lever à 5 h du matin pour aller travailler comme je fais là, oui. Mais 2 h du matin, non. Donc, j'ai refusé ce poste, qui était pas mal sympa quand même. Mais j'ai refusé, parce que j'en avais quand même un autre sous la main. Sinon, je pense pas que je me serais permis de refuser. Je suis pas non plus trop... Ouais, voilà. Et donc, voilà, ça va faire bientôt 2 mois que je suis en CDI. Donc pour ça, j'ai quand même trouvé assez facilement. Bon, je suis allée à la facilité, hein. Covid, qui dit Covid, dit quelques emplois qui recherchent beaucoup. Je me suis dirigée par là et puis j'avais déjà travaillé là avant de partir au Canada. Donc ça a un peu aidé et puis j'ai pu signer encore un CDI. Donc bon, pour moi, vous avez compris que tout roule. Ah oui, on m'a demandé très souvent comment se passait mon retour en France, si je m'y faisais. Donc je vous cache pas que moi je suis contente d'être rentrée en France. C'est sûr que bon, arrêter le road trip ou complètement changer nos plans, c'était quand même un coup dur au début. On a quand même bien profité pendant 3 mois au Canada. Et ouais, je suis très contente de mon voyage au Canada, j'ai fait des rencontres mais magnifiques. Ça, c'est tout les rencontres gravées à vie. J'espère que je reverrai tout le monde quand tout sera terminé. Mais en attendant, ça sert à rien de dire, ça sert à rien de pleurer. Hein. De toute façon, c'est fini, il faut passer à autre chose. Donc on passe à autre chose. On a des nouveaux projets avec Fabien notamment. Certains sont au courant, mais bon, on va pas trop s'étaler sur le sujet. Ça va être plutôt long à mettre en place, donc on se donne 2-3 ans pour mettre ça en place. On vous en parlera plus quand le Covid sera terminé, quand on commencera peut-être à développer tout ça. Donc restez attentifs, on fera peut-être quelques vidéos avant aussi. Et sinon côté voyage, le projet jusqu'au Panama, c'est mort, on va pas se le cacher. On a vendu le van, on va pas racheter un van, retourner au Canada, sachant que les pénalités sont terminées. Mais si tout se passe bien, l'année prochaine, on ira passer 2 semaines en Amérique centrale. Voilà. Fin d'année, en espérant que le Covid ait un peu disparu. Pareil, on vous en dira plus à ce moment-là. Et que dire? Ah, alors attendez, ça commence à chauffer. Donc, voilà. On vous tiendra au courant de toute façon des voyages qu'on fait, on vous fera des petits vlogs. Et puis j'essaierai d'utiliser un peu plus le drone que j'avais acheté pour et que pendant le voyage j'avais pas du tout utilisé, ou très peu. Parce que tout simplement, on a vraiment, comme vous avez vu, plus profité des rencontres qu'on a faites, qu'on a un petit peu partagé, mais bon, en profiter quoi. Hein. Vous pouvez pas nous en vouloir. On a quand même fait quelques vidéos. Et oui, je suis concentrée. Donc là, pour faire les bougies, c'est simple, hein, si vous êtes intéressé. J'ai acheté de la cire de soja parce que c'est moins toxique.
Et après, vous pouvez acheter un peu des huiles essentielles pour mettre un petit peu des odeurs. C'est ce que j'ai fait. Donc, huile essentielle, cire, des mèches. Puis après, il faut juste des contenants. Donc, comme vous pouvez voir, des contenants récupérés, pot de yaourt. Ou encore, qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais faite hier, donc pot de confiture. Voilà. Ça sent trop bon. Et donc voilà. Les bougies, c'est simple. Après, je vous montrerai pour faire chauffer. Donc, faites chauffer l'eau. Et ça fonctionne par bain-marie. Donc, dans un contenant pour faire chauffer la cire, qui ne doit pas rentrer en contact avec l'eau. Et puis voilà. Bref. Repassons au sujet du retour en France. J'avais pas fait Noël en famille l'année dernière, ni l'année d'avant. Donc j'espérais faire un petit peu Noël en famille quand même cette année. Et bien c'est raté. Donc 2021, s'il vous plaît. Please. J'aimerais bien un petit Noël en famille. Mon anniversaire, on peut déjà faire une croix dessus, 1er janvier. Fabien aussi janvier. Donc voilà, on est ravis d'être rentrés. Non, si. Quand je vois les tempêtes de neige, les moins 20, moins 30 à Québec, moi je suis contente d'être dans le sud de la France. Hein. Allez, on est quoi? On est à moins 15... Non, moins 15, je suis folle. On est à 15 degrés en ce moment. Non, je ne peux pas râler. Je suis contente d'être rentrée. Hein. Je suis contente d'avoir du soleil et de pouvoir sortir comme ça. Hop, t'as une petite chemise là. Allez, un petit foulard. Puis ça passe. J'en ai mis combien? J'ai mis 2 points pour l'instant. Donc oui, on m'a demandé si c'était difficile de trouver du travail au retour en France. Donc forcément, moi je m'y suis prise avant le 2e confinement. Donc j'ai trouvé quand même assez facilement. Fabien, lui, comme moi, voulait attendre mi-novembre pour trouver un travail. Et voilà. Fabien a un peu plus de mal, mais bon. Là, Saco va bientôt réouvrir, donc il a quelques pistes pour un travail également. Donc je ne me fais pas trop de soucis non plus pour lui. Je pense qu'il va bientôt trouver. Mais non, en vrai, le retour, ça se passe très très bien pour nous. Hein. No worries, les gars. Puis, je pense avoir répondu un peu à toutes les questions qu'on m'avait posées depuis le retour. Je suis contente en fait de refaire une vidéo, c'est juste que c'est trop bizarre de parler encore à une caméra. En tout cas, si j'ai pas encore répondu à toutes les questions, vous pouvez me les dire en commentaire si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et voilà. Hein. J'espère pouvoir bientôt vous faire un peu voyager en vidéo. Je vais vous mettre, si vous voulez, parce que oui, avant le confinement, on a eu quand même le temps d'aller un petit peu en Espagne. Et donc j'avais fait quelques images de drone, donc allez. C'est cadeau, on va mettre un petit peu des images de drone pour faire un petit peu voyager, faire comme si on pouvait voyager. Et puis je vais vous dire à bientôt, puis surtout passer de bonnes fêtes avec votre famille si vous avez la chance d'être avec votre famille. Sinon, passez de bonnes fêtes en visio avec votre famille. Puis gros bisous, à bientôt et bye bye.